Compte rendu de la 48e réunion ordinaire du Conseil des ministres du vendredi 20 juin 2025. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 20 juin 2025 à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa, la 48e réunion ordinaire du Conseil des ministres du gouvernement de la République. Du point 1. Communication du Président de la République. La communication du Président de la République, chef de l'État, a porté sur deux points principaux, à savoir de la réduction de la fracture numérique dans notre pays. Le Président de la République reste déterminé à consolider le processus de réduction de la fracture numérique en République démocratique du Congo. Malgré les efforts déployés et les atouts dont dispose notre pays, les défis à relever sont encore importants afin d'accroître la connectivité. En 2023, seuls 30,79% des Congolais avaient accès à l'Internet mobile et moins de 0,02% bénéficiaient d'un accès fixe, selon l'Autorité de régulation de la poste et des télécommunications du Congo, l'RPTC en sigle. Le déploiement de l'infrastructure de fibre optique a besoin d'environ 50 000 km de réseau supplémentaires. Dans ce contexte, le Président de la République a estimé que des projets de connexion satellitaire, tels que l'accord avec Monacosat ou encore le déploiement de Starlink, qui s'inscrivent dans le cadre du Plan national du numérique, Horizon 2025, visant à contourner les contraintes d'infrastructures physiques et ainsi à combler plus vite ce retard, ne doivent pas souffrir d'une mise en œuvre lente à la suite des barrières légales et réglementaires et ou à la faisabilité des investissements dans ce domaine. À cet effet, dans le souci de stimuler l'économie numérique, un secteur aujourd'hui reconnu comme un levier de développement socio-économique, il a soutenu la démarche de renforcer les partenariats avec les entreprises offrant des solutions d'accès accru à Internet afin de générer de nouvelles opportunités d'emploi, favoriser l'entrepreneuriat technologique et améliorer l'efficacité des services publics qui continuent de souffrir de leur faible digitalisation. Raison pour laquelle le Président de la République a engagé le gouvernement, à travers les ministères directement concernés, sous la coordination de la Première ministre, avec l'appui de son cabinet, à redoubler d'efforts pour réduire la fracture numérique de notre pays, en rendant l'Internet accessible à une plus grande partie de la population, notamment dans les régions isolées, au moyen des partenariats avec les promoteurs des projets satellitaires susceptibles de redéfinir la place de la RDC dans l'économie mondiale. Des mesures fiscales et parafiscales incitatives idoines doivent être proposées et rapidement adoptées, notamment pour faciliter l'importation des équipements et réduire les coûts du service. Point 2. De la nécessité de renforcer les mesures de contrôle des documents et titres de voyage. Face à la recrudescence des menaces sécuritaires liées à la mobilité transnationale des groupes terroristes, le Président de la République tient au renforcement du contrôle des documents et titres de voyage qui apparaît comme une priorité majeure pour tout État soucieux de garantir la sûreté de son territoire. L'expérience des dernières années démontre que la falsification, la contrefaçon ainsi que la fraude documentaire constituent des leviers privilégiés pour l'infiltration des personnes radicalisées à des fins criminelles. Dès lors, a-t-il insisté, la vérification rigoureuse de l'authenticité des passeports, visas et autres titres de séjour devient un impératif sécuritaire majeur. Dans ce cadre, le gouvernement américain a interdit aux ressortissants de 12 pays l'entrée aux États-Unis pour protéger le pays de terroristes étrangers, selon un document publié le mercredi 4 juin par la Maison-Blanche.
Par ailleurs, un groupe de 7 pays, dont plusieurs en Afrique, se voit imposer des restrictions partielles de visa. Au regard des dernières mesures annoncées par les États-Unis d'Amérique, classant la République démocratique du Congo parmi les pays de la zone jaune, avec un délai de 60 jours pour corriger des faiblesses dans les systèmes de contrôle de documents ou coopération dans les procédures de retour. Le président de la République a insisté sur la nécessité de prendre des mesures correctives, concrètes, pour éviter les risques de voir notre pays basculer vers une interdiction totale de visa américain. Ce qui pourra affecter naturellement les échanges universitaires, la mobilité estudiantine et le développement économique. Au regard de ce qui précède, il a appelé une mobilisation gouvernementale rapide et crédible pour éviter des conséquences diplomatiques et économiques lourdes. Dès lors, sous la supervision de la Première ministre, le président de la République a engagé le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Coopération internationale et francophonie, ainsi que tous les services concernés à prendre des mesures idoines ci-après. Renforcer la sécurité et la fiabilité des documents d'identité et passeports, avec des normes biométriques et anti-falsification. Améliorer la lutte contre la fraude au visa, à travers notamment la vérification rigoureuse, les bases de données sécurisées et la coordination diplomatique. Accroître la collaboration dans les procédures de rapatriement, notamment en acceptant promptement les ressortissants en situation irrégulière dans les différents pays. Fournir un plan d'action crédible, montrant l'engagement du gouvernement à corriger les lacunes identifiées et à renforcer le contrôle des documents et titres de voyage pour participer à la défense du territoire national, à la protection des populations ainsi qu'à la préservation de la stabilité régionale et internationale.